Je suis parano. J'ai l'impression que les gens se taisent quand je rentre dans une pièce. Je suis parano. J'ai l'impression que vous riez de moi quand vous riez entre vous. Je suis parano. Quand je regarde par la fenêtre, je vois toujours une voiture qui ralentit. Je pense que quelqu'un fait du repérage. Mais du repérage de quoi? Je sais pas. Je suis parano. Alors je vérifie 3 fois si j'ai fermé la porte avant de partir. Et comme je le fais tous les jours et que ces choses-là on les oublie à force de les faire trop souvent, des fois je rebrousse chemin. Je retourne chez moi et je referme la porte. Juste au cas où. Je suis parano. J'entends des bruits dans le mur. Ma copine dit que c'est la plomberie. Et comme je suis parano, je pense qu'elle me ment. Pour me rassurer. Ou parce qu'elle cache quelqu'un chez nous. Comme je suis parano, je vérifie derrière chaque porte, sous chaque lit s'il y a que nous. S'il y a que nous, ça veut bien dire que je suis parano. Que tout ça c'est dans ma tête. Ou alors c'était elle. Depuis le début, c'est elle qui me ment. Mais je suis parano. C'est ce qu'elle me dit à chaque fois que je l'accuse. L'autre jour encore, elle a passé un coup de fil pendant que j'étais sous la douche. Elle a nié. Alors j'ai essayé de regarder sur son portable en douce. Mais comme elle sait que je suis parano, elle a changé son code. Et après ça, je l'ai suivie. Pour m'assurer qu'elle allait bien au travail. J'étais sûr qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Elle recevait ses appels et elle rentrait, parfois tard. L'autre soir, quand elle est rentrée, je l'ai enfermée dans notre chambre, pour être bien sûr qu'elle irait nulle part. Je lui ai dit que je me tuerais si elle me quittait. Je le pensais. Jusqu'à cette période, elle était la dernière personne qui soit encore bonne avec moi. Les autres souriaient devant, mais derrière mon dos, je sentais qu'ils disaient du mal. Tous pensaient qu'elle était trop bien pour moi. Vous attendez que ça, hein? Me voir échouer. J'ai dit ça à table à ma famille. Et comme je me suis levé, mon vieux père m'a demandé de me calmer. Il a dit qu'il me foutrait à la porte. Je lui ai demandé s'il comptait me cogner. Il m'a rétorqué qu'il n'avait jamais levé la main sur moi. C'était peut-être vrai, hein, je me souviens pas. Il a toujours eu cet air mauvais, cet air fourbe de diable qui va surgir de sa boîte. Une colère qui n'attend que de se déchaîner. Il s'est tout à coup levé, alors je l'ai empoigné. Il m'a tordu le bras dans le dos, fort pour son âge. Et là, ma femme a pris le téléphone. Mais quelle salope! Elle appelait son amant, c'est sûr! Ma mère gémissait et se frappait la poitrine comme une pleureuse. Elle faisait la victime pour maquiller sa complicité criante. Ils sont arrivés à 3 dans leur uniforme. Fallait au moins ça! Ils m'ont mis à plat ventre sur le carrelage et ils m'ont dit de me calmer. J'ai éclaté de rire sans me laisser faire pour autant. Il y a eu du sang, des coups échangés. Je le savais depuis le début, je le savais. Je voyais les lumières sur le plafond de ma chambre au milieu de la nuit. Vous patrouillez devant chez moi, vous avez tout prévu depuis le début. Ils m'ont fait une piqûre. Un peu plus tard, je me suis réveillé sanglé dans leur ambulance. Ils m'avaient drogué. Après l'incident, ils ont tous signé pour m'enfermer. Je l'ai toujours su. Quand je pense qu'ils me disaient parano.